Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. On vous en a parlé ici à Sud Radio hier, depuis hier, effectivement, et puis toute la nuit, voilà, ça a encore flambé. Ça a flambé. Partout, la mairie du Val-Fouré, effectivement, à Mantes-la-Jolie, un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le refus d'obtempérer, voilà. Un jeune homme, 17 ans, pas de permis, bon, multirécidiviste, mais c'est pas le problème principal. Le problème principal, il était au volant du Mercedes loué. Les policiers lui ont été arrêtés. Encore une fois, refus d'obtempérer. Et alors là, deux versions, effectivement. Première version, la version, effectivement, de la police. L'agent auteur du tir mortel, parce qu'il a tiré sur un AL, a agi en légitime défense. L'adolescent au volant lui fonçait dessus après un refus d'obtempérer. Mais les avocats de la famille de Naël affirment que le véhicule était à l'arrêt lors du tir, vidéo à l'appui. Et effectivement, la vidéo à l'appui montre que quand même, il y a eu pour le moins bavure. Et quand je dis bavure, quand ça entraîne mort d'homme, eh bien, c'est plus qu'une bavure. Et alors, pour cela, qu'est-ce qui se passe? Donc, fallait-il effectivement faire autrement? Écoutez, on n'est pas à la place, nous on est assis, effectivement, sur notre chaise, devant notre micro, et vous êtes en voiture ou ailleurs. On n'était pas là-bas, donc on ne va pas juger, et c'est à la justice de juger. Et s'il y a eu effectivement meurtre, et s'il y a eu effectivement homicide, eh ben, faut être condamné, la condamnation doit être exemplaire. Maintenant aussi, est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a meurtre, les cités doivent flamber? Est-ce que c'est ça le problème? Qu'est-ce que c'est que le refus d'obtempérer? Depuis 2017, la loi est très claire. Les policiers peuvent faire usage de leurs armes si le conducteur menace physiquement un agent ou si un tiers est susceptible d'être blessé. Alors, on ne sait pas si les conditions étaient remplies ou pas. Apparemment, ce ne sont pas les conditions remplies. Et on sait que le délit refus d'obtempérer est passible de 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 15 000 € d'amende. On sait aussi qu'il y a chaque jour des refus d'obtempérer et que, heureusement, ça ne se traduit pas par effectivement une mort d'homme. Donc, voilà, on en est là, mais ça signifie quand même quelque chose de beaucoup plus préoccupant et grave. C'est-à-dire qu'au fond, il y a aujourd'hui pas 2 France, pas 3 France, mais plusieurs France. Il y a, vous savez, on en a parlé, les sociologues, les démographes, les géographes, la France périphérique, mais aussi la France archipélisée, la France morcelée, la partition. C'était François Hollande qui parlait de la partition. C'était Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui disait « On ne se retrouve plus côte à côte, mais face à face ». Et je pense à tous les turiféraires, à tous les théoriciens du vivre ensemble. C'est vivre ensemble ou c'est mourir ensemble? On peut vraiment se poser aujourd'hui la question. Parce que la question qui est posée est peut-être la plus grave. C'est que justement, les camps s'affrontent, et les camps s'affrontent avec une malhonnêteté intellectuelle exemplaire. Et c'est ça peut-être pour moi le plus grave. Pourquoi? Parce qu'on choisit son camp, c'est-à-dire que quand la victime est de mon camp, donc j'y vais, et quand la victime n'est pas de mon camp, ou je ne sais pas très très bien dans quel camp il se situe, et bien à ce moment-là, je fais silence. Vous voulez un exemple extrêmement simple? Aujourd'hui, tout le monde parle de la vidéo. Voilà, on a vu la vidéo, regardez la vidéo. Heureusement que la vidéo a été montrée et heureusement que la vidéo a circulé sur tous les réseaux sociaux. On voit très très bien que le policier n'était pas en légitime défense, ou en tout cas n'était pas susceptible d'être écrasé, et qu'il a tué intentionnellement. Voilà ce que disent les partisans. Mais dites-moi, ce sont les mêmes qui, quand il y a eu la vidéo, et vous vous rappelez, à Bordeaux, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, de cette grand-mère avec sa petite-fille, grand-mère de 73 ans, petite-fille de 7 ans dans la rue, un type s'amène, les tabasse, les bat, la grand-mère est par terre, la petite-fille aussi, il essaye d'entraîner la petite-fille par les cheveux, il n'y arrive pas, et une voiture l'attendait, il est parti, lui. Et alors là, c'était récupération. Attention, faut pas laisser circuler la vidéo. Là, ça ne va pas. Voilà, il y a les bonnes vidéos et les mauvaises vidéos. Il y a les vidéos qui pensent bien et les vidéos qui pensent mal.
Et Annecy, vous vous rappelez d'Annecy, le type qui circulait comme ça, qui a pratiquement assassiné des bébés, en tout cas, qui les a poignardés, un senior. Là aussi, voilà, la vidéo, ah non, la vidéo, non, ça ne va pas s'exprimer. Donc, il s'agit effectivement, quand c'est Lola, on a vu, attention, récupération. Vous vous rappelez la petite Lola assassinée, torturée dans des circonstances, on en parlera peut-être bientôt avec Carl Zero notamment. Alors là, oui, non, récupération. C'est-à-dire que, encore une fois, le problème le plus grave, et le problème pour le pays, pour la nation, c'est qu'il n'y a plus de vision, je n'ai même pas froide, il n'y a pas à être froid là-dessus, mais il y a à être un peu légèrement équilibré. Est-ce que c'est normal que chaque clan ne pense plus qu'à son clan, qu'à sa communauté, qu'à son milieu, et que le reste n'existe pas? Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est normal, effectivement, que alors les députés, la France Insoumise hier, ils sont allés effectivement voir les émeutiers qui étaient en garde à vue, voilà, le droit de contrôle des lieux de privation de liberté. Alors, il y a quelques députés qui sont allés. Très bien. Mais pourquoi vous n'y allez jamais, chers députés, quand c'est d'autres qui sont effectivement en garde à vue? Pourquoi vous n'y allez jamais quand c'est peut-être pas les racisés seulement, mais d'autres qui ont des problèmes parce que eux-mêmes ont massacré, ont tabassé, ont tué. Pourquoi, effectivement, attention, il y a les bons morts et les mauvais morts, les bonnes victimes et les mauvaises victimes, et pour moi, c'est ça le plus grave. C'est-à-dire qu'avant même de voir ce qui se passe, allez, eh bien, les cités s'embrasent, on y va, des gens qui n'ont rien demandé, les voitures brûlent, une mairie brûle, etc., etc. Et vous voyez, hier, c'était vraiment les tirs de mortier. Toute la nuit, pratiquement, à peu près je ne dirais pas dans toute la France, mais oui, écoutez, c'était ça. Encore une fois, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nanterre, Gennevilliers, Mantes-la-Jolie, Colombes, Suresnes, et autres, et plus, si affinité. Alors dites-moi, est-ce que ça veut dire que s'il y a tel ou tel, parce que c'est ça, est-ce que telle ou telle victime? Alors les uns répondent avec effectivement des bougies, des roses et vous n'aurez pas ma haine, et les autres répondent avec des mortiers. Voilà. Ce sont les deux France, je ne sais pas, les trois France, je ne sais pas. En tout cas, la France divisée, la France absolument, je dirais, montée l'une contre l'autre. Et pendant ce temps-là, voilà, on va parler des choses qu'on fait, très bien. Mais c'est très bien d'aller à Marseille et ailleurs et de faire des plans. Mais en attendant, on va avoir les condamnations, je condamne ce fait, je condamne ceci, je condamne cela, et ça ne se reproduira plus, je vous promets. Vous voyez de qui je veux parler à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un vrai problème, et il y a un problème d'abord de se dire, est-ce qu'un jour il y aura de l'ordre où l'impunité va continuer à régner en maîtresse? Ou pas? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui s'appelle la sanction? Ou vivrons-nous encore, comme toujours, à tout niveau, dans une société à irresponsabilité illimitée? C'est ça? Alors, si c'est ça, on voit très très bien où ça va. Ça va continuer comme ça, dans une espèce d'implosion. Et puis, un jour, peut-être, l'économie aidant, hélas, eh bien, ça va tourner en affrontement encore beaucoup plus important que celui que nous avons. En attendant, quand même, il est absolument scandaleux, qu'on en arrive à un point, et on l'a vu hier, on a vu les images un peu partout, les policiers fuient. Les policiers, ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus de zone de non-droit en France, comme on nous l'affirme. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus de zone où l'ordre règne. Ce n'est pas vrai. On l'a vu encore hier, et pour des mortiers, heureusement, il n'y avait pas de fusil, il n'y a pas de coup de feu, etc. Mais les policiers sont obligés de refluer. On les a vus à plusieurs reprises, un peu partout, à Nanterre ou ailleurs. Alors, il s'agit de faire quoi? Au nez sous bois, etc. De quoi s'agit-il? Et il faut revenir à ce qu'il y ait à chaque fois, comme en 2005, vous vous rappelez, à Clichy-sous-Bois, il y a des boumins qui fuyaient la police, entrés dans une centrale électrique, sont fait électrocuter. Alors, à chaque fois, ça va être ça va être demain, après-demain, on va recommencer. Les cités les dealers de drogue vont continuer, les consommateurs, évidemment, on va les appeler à payer par la carte bleue.
il y a quand même quelque chose qui s'appelle une France en déshérence. C'est pas la France moisie, c'est pas la France pourrie, c'est la France qui n'arrive plus à mettre de l'ordre chez elle ou à mettre du désordre chez elle. Encore une fois, un policier qui a commis un crime doit être sanctionné exemplairement, mais aussi que les personnes, j'allais dire racailles, j'allais dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas le problème, qui tabassent, qui violent, qui tuent, qui essayent de... Eh bien, ceux-là, c'est pas seulement l'hôpital psychiatrique qui va répondre à la question. Sinon, vous allez faire de la moitié de la France un hôpital psychiatrique. C'est la solution? Non. Alors, il faut arrêter. Vous savez quoi? C'était Einstein qui disait « Le pire, ce n'est pas ceux qui font les mal. Le pire, c'est ceux qui laissent faire. » Alors, on va savoir combien de temps encore on va laisser faire sans sanctionner, sans dire au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable.